Pop Culture. Mathieu Alterman, comme tous les samedis sur Europe 1, aux alentours de 9h-10, vous connaissez l'heure du rendez-vous désormais. Bonjour Mathieu. Bonjour. On parle des lieux de vacances qui sont restés dans l'histoire de la pop culture ce matin. Tout comme n'importe qui, les artistes s'attachent parfois tant à leur lieu de vacances que ceux-ci finissent par influencer leur création. Ils sont devenus iconiques à jamais. En voilà un petit florilège aujourd'hui. Alors Leonard Cohen, par exemple, passa une grande partie de sa vie sur l'île grecque d'Hydra où il rencontra sa muse Marianne Hélène. Entre plusieurs chansons inspirées par la Belle et l'île, celle-ci, Bird on the Wire. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried. Plus près de chez nous, c'est Saint-Tropez, bien avant sa récupération par les stars et people pas toujours du meilleur goût, qui fut le fief de Brigitte Bardot. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Alors il est à noter que Saint-Tropez plut également beaucoup au groupe Pink Floyd puisqu'il en écrivit une chanson éponyme. As I reach for a peach, slide a ride down behind the sofa in Saint-Tropez, breaking a stick with a brick on the sand. Alors Mathieu, ces artistes étaient à la fois inspirés par un lieu où ils composaient de très nombreuses chansons, mais ils vivaient incognito, cachés. Absolument Lénaïque, tout en faisant beaucoup pour la publicité des régions quand même. Toujours Pink Floyd qui fit connaître Ibiza aux hippies de la fin des années 60 avec la bande originale du film Mort. In a churchyard by a river, blazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Ou encore en France, Jacques Dutronc, puis son fils Thomas, qui a pris le relais, devenu quasiment ambassadeur de la Corse. Oui, il s'agit bien de Jacques Dutronc qui chante dans la langue corse. Mais il y a aussi les artistes qui ont gardé leur refuge secret, ou tout du moins qui n'en ont pas parlé dans leur œuvre. Serge Gainsbourg, par exemple, partait chaque hiver pour Venise avec Jane Birkin, et à ma connaissance, aucune chanson n'y fait allusion. France Gall et le Sénégal ne se dévoilent qu'un peu dans Babacar, alors que l'artiste y vivait tout de même la moitié de l'année. Quant aux Rolling Stones, en concert ce week-end d'ailleurs, ils passèrent 1 an et demi à Villefranche-sur-Mer, en France, entre 1971 et 1972, pour enregistrer leur double album mythique Exile on Main Street, qui fleure bon le sud, mais plutôt le sud des États-Unis. Eh oui. C'est pas Longchamp ce soir les Stones. Et Mathieu, vous avez également des exemples de lieux dont la nature a donné naissance, mais à des œuvres alors là légendaires carrément. 2 histoires incroyables. Ella Fitzgerald est sur scène au festival de jazz d'Antibes quand elle est interrompue par le chant des cigales. D'un seul coup, elle ne peut plus chanter et finalement, elle va jouer avec la cigale, elle va en écrire un cricket song que voici. Come on, crickets, sing with me. I don't care, I'm going on vacation now. You can sing anyway, anyhow. Yeah. Oh, it's cricket. Autre histoire incroyable, en 1967, Michel Polnareff, alors star depuis 1 an, se repose à Marrakech lorsqu'il entend un oiseau siffler. Un truc comme ça. Vous le faites bien. Je sais pas du tout siffler. Il utilise les 4 premières notes et compose la suite qui devient Amcaline. Vacances heureuses ou vacances studieuses, à demain. À demain Mathieu. I'm Kelly.